chef. Ici, on travaille, Patou Paka travaille. C'est notre président, hein. Les travaux s'exécutent à deux niveaux. D'une part, les engins qui s'activent à dégager cette rivière ainsi que les plus grands goulots d'étranglement. Et d'autre part, les jeunes du quartier sous l'encadrement des responsables de la fondation qui s'activent à dégager les marigots. Ce dimanche, le président de la Fondation Cœur de Patrie est lui-même descendu sur le lieu. Objectif, c'est rendre compte de l'évolution des travaux. Patrice Michel Paka s'entretient dès son arrivée avec les responsables des travaux et se lance tout de suite après dans un slalom dans les encablures de ce quartier mal loti pour constater par lui-même la réalité ici. À l'écoute et visiblement proche des populations, Patrice Michel Paka tient à aller jusqu'au bout de son engagement. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'il vient à la rescousse de ces populations. Emmanuel Ngoma, chef du quartier. La population s'est lancée à solliciter le conseiller Patou Paka, vraiment qui n'a pas tardé, qui a même un vieux travail ici qu'il a terminé et il a commencé encore autre chose. Nous avons par exemple une rivière qui se situe à la montée de la traversée CAM 4. Bon, cette rivière-là ne se faisait même plus voir, tout était fermé. Et un peu plus en bas, nous avons un pont qu'on appelle le pont Max, fait par M. Max. Ce pont-là était complètement fermé. Il est arrivé, le conseiller a même jeté des larmes quand il a vu comment était devenu du haut comme en bas du pont. Le pont est dégagé en ce moment? En tout cas, il a tout fait. Il a mené de gros engins qu'il a assaini ce pont-là. Aujourd'hui, les eaux coulent. En fils du quartier Dixit Patou Paka, il m'était impossible de rester insensible. Nous savons que quand il pleut ici-là, c'est vraiment grave pour les parents. L'eau rentre partout dans les maisons et tout. Je dis non, je ne pouvais pas rester sans réagir. Le travail est énorme. Le président de la Fondation Cœur de Patrie affiche clairement sa sollicitude au maire de la ville de Pointe-Noire, qui par ailleurs a déjà mis à disposition les engins pour cette opération d'assainissement afin de donner une réponse plus efficace à cette situation. Je crois que c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Je crois que vous voyez les engins, ce n'est pas que Patou Paka a donné l'argent pour ces engins, non. Je me suis rapproché du maire, Kando. Je lui ai posé le problème, voilà pourquoi il m'a donné ces engins qui sont là, ils sont en train de travailler. Et ensemble avec les jeunes, je crois qu'on va mettre les jeunes, là, il y a des endroits où les engins ne peuvent pas passer. Et avec les jeunes, ils vont travailler pour essayer un peu de déboucher cette rivière-là. Précision utile de Patrice Michel Paka au terme de sa visite de terrain. J'ai agi uniquement aux fins de faciliter la vie à ces populations qui ne réclament que des conditions de vie décentes.